Ce matin, 18 janvier. Donc, nos richesses en Jésus-Christ, 5e partie. Peut-être vous ne vous en rappelez pas. La dernière partie, la 4e partie, on l'a faite le 30 novembre. Donc, ça fait un petit bout. Parce que durant le mois de décembre, ben là, il y avait les fêtes, il y avait les messages pour Noël, il y avait Jean-Charles, il a prêché aussi un dimanche. Donc, mais là, on revient à la normale en janvier. Et on continue ce matin et on se rappelle, vous vous rappelez certainement de tout ça. Hein? Les environ 80 bénédictions de nos richesses en Jésus-Christ qu'on peut trouver dans nos vies. Et toutes ces richesses-là spirituelles sont à notre disposition. C'est à nous de les prendre. C'est comme j'avais dit, supposons que quelqu'un nous dit, bon, je te paye tout pour te bâtir ta maison, tous les matériaux, puis je t'emmène un container d'outils. Dans ce container-là, tous les outils sont là disponibles. C'est merveilleux. Ben, c'est un petit peu ça, nos richesses en Jésus-Christ. Tout est là. Il ne nous manque rien. C'est à nous de s'en servir. Et l'important, c'est de se rappeler que nos richesses en Jésus-Christ, on ne parle pas ici de richesses matérielles. On parle de richesse spirituelle. Évidemment que Dieu peut nous bénir matériellement, oui, mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher premièrement, c'est le royaume de Dieu. On a toutes les richesses en Jésus-Christ grâce à un échange, un grand échange. J'échange mes péchés à Jésus et il me donne sa justice, ses richesses. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu de péché, Jésus, il l'a fait devenir, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, c'est-à-dire Dieu nous déclare justes grâce au sacrifice de Jésus. Ce matin, comme Christopher l'a dit, l'a annoncé, parmi les grandes richesses de Jésus-Christ, on retrouve évidemment le pardon de tous mes péchés. Si vous avez manqué peut-être les 4 premières richesses que j'ai parlé, vous pouvez aller sur mon YouTube, mon compte YouTube, Denis Maisonneuve, et vous pouvez trouver les 4 premiers et d'autres messages. Donc, le pardon de tous mes péchés. Romains, chapitre 4, versets 7 et 8 nous dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. » Je vais vous faire une petite confidence. J'aime bien regarder à la télévision l'émission La Poule. On te pardonne. Il n'est pas tout seul. Hein, Brigitte? C'est quoi l'émission que j'aime regarder à la télévision? Le hockey, ça c'est sûr. Le hockey, mais... C'est quoi? La Poule. Ah! Hein? C'est vrai, hein? La poule dedans. C'est niaiseux, là. J'aime ça regarder La Poule. Pourquoi? Ben, je regarde la réaction des gens. Tu sais, la foule, les participants. Le monde a l'air heureux. Hein? Évidemment, ils sont à TV, puis ils ne mettront pas leur face de bœuf. Le monde a l'air heureux. Choisis entre l'enveloppe et la poule. L'enveloppe ou la poule, là? Puis j'aime ça regarder ça. Bon, dans l'enveloppe que le monde choisisse, il y a un certain montant. Bon, ils mettent ça en avant. Mais là, dans l'œuf, il y a peut-être le gros lot. Hein? Le gros lot. Wow! Mais tout ça, là, c'est tous des petits bonheurs éphémères. C'est tous des petits bonheurs éphémères.
J'ai jamais acheté un billet de loterie de ma vie. Même quand je n'étais pas chrétien. Je ne pensais pas à ça. J'ai jamais acheté un billet de loterie. Le malin veut nous faire croire qu'on a besoin d'argent pour être heureux. Il veut nous faire croire ça. Puis quand on regarde la poule, quand on regarde l'émission La Poule, on voit ça. Le monde, il bave pour avoir le gros lot. Nos frères et sœurs en Haïti, ont besoin, ils ont besoin de plus d'argent. Pas pour être heureux, mais pour manger ou avoir des soins à l'hôpital, des remèdes. Quand on est trop gâté dans la vie, on arrive à s'imaginer que si on peut avoir plus d'argent, on va être encore plus heureux, comme le monde à la poule. Certains d'entre nous sont allés à Cuba dans le temps des fêtes. Et vous avez remarqué, ça vous me l'avez dit, vous avez remarqué la pauvreté en dehors des lieux touristiques. Et, non, le vrai bonheur, être heureux, c'est comme dit le verset, c'est être pardonné de nos péchés, de tous nos péchés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. As-tu été pardonné de tes péchés? Ça, c'est la question. C'est écrit dans Éphésiens 1,7. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le rachat par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et on sait que Jésus, il est riche dans sa grâce. On a le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est le sang de Jésus à la croix qui efface, qui enlève, qui éloigne tous mes péchés à tout jamais. Il y a une belle image de ça dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Lévitique, au chapitre 16, versets 21 et 22. Aaron, le bras droit de Moïse, son frère, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc. Un bouc, c'est le mâle de la chèvre. Donc, un bouc. Et là, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui, le bouc, toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, le bouc, par l'intermédiaire d'un homme disponible. Il y a un homme qui, après que Aaron va transférer les péchés sur la tête du bouc, il y a un homme qui va être employé à emmener le bouc dans le désert. Bonsoir. Par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes les fautes dans une terre désolée. On chassera le bouc dans le désert. Si tu as cru à Jésus, si tu es né de nouveau, si tu es converti, et attention, je ne suis pas en train de te dire, si tu viens à l'Église, si tu lis ta Bible, si tu pries régulièrement. Non! Je suis en train de te dire, si tu as cru en Jésus, c'est-à-dire si le Saint-Esprit t'a montré que tu es perdu dans tes péchés, si tu lui as demandé de te pardonner et de te sauver, eh bien Dieu a envoyé tous tes péchés au loin, comme le bouc dans l'Ancien Testament avec les péchés du peuple. Pour ma part à moi,
Dieu a envoyé tous mes péchés au loin il y a 46 ans. Imaginez combien ils sont loin. Il y a une sonde là, que les Américains ont envoyée en 1977. Sonde voyageur. 1977. Puis, ça a l'air que la sonde est rendue tellement loin, elle est à, bon, je ne me rappelle plus le nombre de kilomètres, des millions de kilomètres, mais je pense que ça prendrait à la vitesse de la lumière une journée pour la rejoindre. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres en une seconde. Une seconde, 300 000 kilomètres. Une seconde, 300 000, 300 000, 300 000. Bien, tu voyages à cette vitesse-là pendant une journée et tu rejoins la sonde. Bien, mes péchés sont encore plus loin que ça. Encore plus loin que ça. Est-ce que tes péchés ont aussi été emportés loin de toi? C'est une des richesses en Jésus-Christ. Et je reviens avec le premier verset. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Allez, on pourrait même en danser. Heureux ceux dont les péchés sont couverts. On pourrait dire dans le sens qu'on ne les voit plus. Ou bien donc, quand on signe une assurance vie ou une assurance... l'assurance, on est couvert par l'assurance. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose, c'est pas moi qui paye, c'est l'assurance. Bien, heureux ceux dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché, comme si je te prête mon char, tu fais un accident avec mon char, là tu te sens mal. Mais je te rassure en te disant que je vais payer les réparations. Et ça te rend heureux et reconnaissant. Tu es content parce que tu n'as pas à payer. Normalement, tu devrais payer, te briser mon char. Mais je te dis, non, je vais payer. Tu vas toujours, par contre, te rappeler de l'accident que tu as eu avec mon char. Mais tu vas toujours être heureux et reconnaissant que j'ai payé la facture. La dette de mes péchés a été annulée. Il y a une parabole dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 27. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs ou à ses esclaves. Le mot serviteur dans le Nouveau Testament, c'est le mot esclave. Et là, il y a un roi qui possède des esclaves. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Oui. Il devait 10 000 talents. 10 000 talents de l'argent, équivalerait à l'argent d'aujourd'hui à 3 millions de jours de travail. Ouh! Imagine que tu es payé 20 pièces de l'heure, tu fais 8 heures dans ta journée, ça fait 160 pièces. Mais là, une journée, 10 000 talents, ça équivaut à 3 millions de jours de travail. Donc, ça équivaut à 160 millions que tu dois à ton maître. 160 millions. Tu auras beau aller à la poule 50 fois, tu ne seras pas capable de rembourser. Impossible à rembourser. C'est une image de la dette de nos péchés à Dieu. Et même, on pourrait rajouter encore plus de millions que ça, de nos péchés. Impossible de rembourser la facture. Comme il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Évidemment, ça n'aurait pas compensé. Mais le roi aurait eu comme
consolation qu'au moins il a reçu un petit peu. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Je te paierai tout? Je pense pas. Il dit ça, là, d'un moment de désespoir. Il plaide sa cause. Il est dans un état de repentance, le serviteur. Un état de supplication. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Tu ne me dois plus rien. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes crimes, dit Dieu, pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Évidemment que Dieu sait tout, mais quand Dieu qui ne se souviendra pas de tes péchés, ne se souviendra plus de tes péchés, c'est que ta facture a été payée à la croix. C'est de ce sens-là qu'il ne s'en souvient plus. La facture est payée. Quand tu payes une facture d'hydro ou d'autre chose, regarde, c'est payé, tu ne t'en souviens plus. Mais évidemment que tu t'en souviens, mais autrement dit, c'est sorti de ta tête. Comme dans le verset Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nos péchés sont effacés parce que Jésus a payé la facture. La facture ne peut plus être réclamée. Quelqu'un a tout payé, Jésus. En plus, Dieu éloigne de nous la culpabilité de nos péchés dans le psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Qui peut me pointer l'Orient? Pas Brigitte. L'Orient, c'est l'Est. Par là. Par là. Natashquan. Quanchit. Ça, c'est l'Orient, et l'Occident, c'est l'Ouest. Clarksté. Mais c'est comme infini, là, dans ce temps-là. Dans ce temps-là, imaginez, on est dans l'Antiquité. L'Orient, l'Occident, dans leur tête, c'était très, très loin. On ne verra jamais le bout. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. C'est-à-dire, la culpabilité, il l'enlève. Il éloigne de nous nos offenses. Dans Apocalypse 1, verset 5. À celui qui nous aime, Jésus, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés, c'est-à-dire, on n'est plus dans nos péchés. Certainement. Pourquoi te sentirais-tu encore coupable de tes péchés? Puisque Jésus t'a pardonné, il a envoyé tes péchés au loin, plus loin que la sonde voyageur. Il les a couverts, il n'en tient plus compte, il a annulé ta dette, il ne s'en souvient plus, il les a effacés, tes péchés. Tu n'as plus à te sentir coupable parce que Dieu te dit que tu n'es plus coupable. C'est pas selon ce que toi tu penses ou ce que tu ressens, c'est Dieu qui le dit. Tu n'es plus coupable. Tu as cru à Jésus qui est mort pour tes péchés. Il t'a donné la vie éternelle, il t'a pardonné tes péchés, tu n'es plus coupable. Et en plus, nos péchés ont été lavés. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, chers Corinthiens, avant d'être chrétiens. Quelques-uns d'entre vous. Parce qu'avant ce verset-là, il énumère une série de péchés. Et là, il arrive au verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Lavés.
mais vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints. Mais vous avez été justifiés, rendus justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et dans Apocalypse 7, 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Lavé. On était lavé. Quelqu'un qui me dit, je dois me pardonner à moi-même. Quelqu'un qui dit ça, là, je dois me pardonner à moi-même, c'est quelqu'un qui a un manque de compréhension du plan de Dieu pour sa vie. Humainement parlant, oui. Peut-être qu'en psychologie, il parle de ça, les psychologues, peut-être. Mais il ne se base pas sur ce que Dieu dit. C'est bon d'aller voir un psychologue. C'est très bon. Mais il y a une certaine limite dans ce qu'ils ont à nous dire. Et ça, ce n'est une affaire. Je dois me pardonner à moi-même. Ça, c'est un manque de compréhension du plan de Dieu pour ma vie. Tu n'as pas à te pardonner toi-même, mais tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et si Dieu pardonne tes péchés, c'est complet, c'est suffisant. Pourquoi est-ce que tu dis « je dois me pardonner à moi-même » ? C'est Dieu qui pardonne tes fautes. C'est pas à toi à t'auto-pardonner. C'est anti-biblique. C'est pas ce que la Bible dit. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Comme si je te prête mon char et tu fais un accident, je l'ai dit tout à l'heure, mais je te rassure en te disant que je vais payer les réparations, ce qui te rend heureux et reconnaissant. Mais tu vas toujours te rappeler de l'accident avec ton char, avec mon char, mais tu vas toujours être heureux et reconnaissant que j'ai payé la facture. C'est le même raisonnement avec Dieu. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ à la croix, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, Jésus, sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Peut-être que dans ta conscience, tu dis ça, là, je me suis pas encore pardonné. Mais ça, il faut que ça soit purifié comme il faut. Il faut que ça débarque. Ça n'a pas sa place. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant sans aucun obstacle du passé? Oh, je suis pas assez bon pour servir dans l'Église. Oh, je suis trop pécheur. Oh, il faudrait que je me pardonne. Non, c'est un faux raisonnement. Hébreux 10, 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. On est saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus nous a purifiés. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, c'est-à-dire Jésus à la croix, il a rendu parfait à perpétuité pour toujours. Parfait pour toujours. Vous êtes parfaits pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. On devient pur quand on lui confesse nos péchés. Tu n'as plus besoin de t'auto-pardonner. Tu es pur. S'il y a quelqu'un qui aurait eu raison de vouloir s'auto-pardonner à lui-même, c'est bien l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, avant d'être chrétien, il tuait des chrétiens. S'il y en a un là qui aurait raison de se sentir coupable,
puis de se dire « Oh, il faudrait bien que je me pardonne », mais c'est bien lui. Mais pourtant, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 3 à 11, « Je vous ai transmis, dit Paul, avant tout ce que j'ai aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12 apôtres. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. J'en ai parlé mercredi passé, je pense, de ça, ce mot-là, l'avorton. L'apôtre Paul se qualifie d'avorton. Il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Ça vient du mot, le mot avortement vient de avorton. Un avorton, c'est une fausse couche, une femme qui fait une fausse couche. Incapable, le bébé est incapable de subsister par lui-même sans une intervention divine. C'est un avorton. Et Paul, il se qualifie d'avorton. Paul est arrivé trop tard pour faire partie des 12 apôtres. Quand Paul s'est converti, Jésus était remonté au ciel depuis un bout de temps. Et donc, Paul, il se dit un avorton. Moi, pourquoi Dieu ne m'a pas fait croire comme dans le temps des apôtres, avant que Jésus soit crucifié, puis qu'il ressuscite, puis... Mais non, il s'est dit, je suis arrivé trop tard. Verset 9. Car je suis, moi, le moindre des apôtres, et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul se rappelle de tous ses péchés, mais, il n'en est pas tourmenté par un sentiment de culpabilité. On pourrait croire que c'est de la culpabilité, mais ce n'est pas de la culpabilité. En même temps, il ne peut pas oublier ce qui lui a été pardonné. Il ne peut pas oublier ce qui lui a été pardonné, toutes ces atrocités-là qu'il a faites avant de se convertir. Et c'est pour ça qu'il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai fait ça avant. On ne peut pas le changer. C'est fait. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Autrement dit, j'arrête de m'auto-détruire. J'ai fait ça avant, c'est vrai. Mais Jésus est mort pour mes péchés. Il m'a pardonné tout ça. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Loin de là. Paul va même dire, après ça, j'ai travaillé plus que tous, les apôtres. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi, même si j'ai fait des atrocités avant d'être chrétien. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, les apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Donc, l'apôtre Paul ne va pas s'apitoyer sur ses vieux péchés d'autrefois. C'est plus loin que le satellite voyageur. C'est au bout du monde. D'autres versets où Paul parle de sa vie passée sans tomber dans la culpabilité, c'est dans 1 Timothée 1, 12 à 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. C'est Paul qui parle. Le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, tu sais, tu n'as pas oublié que tu as brisé mon char. Tu ne l'as pas oublié. Mais c'est payé. J'ai payé la facture. Mais tu ne l'as pas oublié, c'est normal. C'est des choses qui ne s'oublient pas. À moins d'être Alzheimer. Mais
moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Paul ne s'enfonce pas dans la culpabilité, mais dans la grâce de Dieu. Et la suite de ce verset-là, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. » C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. C'est des choses qui se rappellent, son ancienne vie, mais ça a été pardonné. C'est juste le souvenir. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa puissance. En moi, le premier. Même si j'ai été un dégueulasse avant. Afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience. Pour servir d'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. À servir d'exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, garde, t'es pardonné. Arrête de te dire, « Oh, il faudrait que je me pardonne à moi. » Non, c'est pas vrai. Comme l'accident que tu as fait avec mon auto, bien arrête de t'en faire. J'ai tout payé, c'est correct. C'est beau. Donc, ce matin, parmi les grandes richesses de Jésus-Christ, le pardon de tous nos péchés. Toi qui es un horrible pécheur, tu peux dire comme Ésaïe 38, 17, « Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. » Mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant quand tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. C'est fini. C'est fini. Tu es une nouvelle créature. Nos péchés ne sont plus entre nous et Dieu. Ils sont au bout de l'univers, nos péchés. Michée 7, 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Puis la science moderne n'a même pas vu encore le bout du fond de l'océan. Il y a des bébites là-dedans, des poissons qu'on ne sait même pas qu'ils existent. On va sur la Lune, mais on ne sait même pas quelle sorte de poisson il y a dans le fond de l'eau. Mais c'est une image, où est-ce que Dieu envoie nos péchés. Seigneur, merci de ce que tu me pardonnes complètement, à cause de la mort de Jésus-Christ. Tu envoies mes péchés au loin, tu les couvres, tu n'en tiens pas compte, tu annules la dette et tu t'en rappelles plus. Tu effaces mes péchés, tu les enlèves, tu m'en délivres, tu me laves et tu me rends propre. Tu jettes mes péchés derrière toi, tu les foules à tes pieds et les jettes au plus profond de la mer. Je reviens de ce verset-là. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Et Éphésiens 1,7, en lui, nous avons la rédemption par son sang à la croix, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, et il est riche, notre Sauveur. Toutes ces richesses spirituelles sont à notre disposition. Il faut les saisir. Il faut arrêter de penser comme nous, on s'imagine que ça doit se passer. Non, c'est pas de même que ça se passe. C'est Dieu qui dit comment penser. C'est pour ça qu'il faut lire la parole. Il faut se renseigner comment est-ce que Dieu veut me parler.
de toutes sortes de manières possibles. Et on a une grande richesse dans le conteneur. C'est à nous d'ouvrir le conteneur. Puis de prendre les choses que Dieu met à notre disposition et de les utiliser. Et d'avoir la liberté, la paix dans le cœur. C'est vraiment simple, c'est simple. Mais il faut le faire, il faut le faire. Il faut se donner un coup de pied en derrière, puis on le fait, on avance, on lui demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je pensais d'une autre façon que toi, tu ne pensais pas. Et Seigneur, change mon cœur, change ma façon de penser. Prions. Merci, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous encourages par cette belle richesse-là, que tous nos péchés sont pardonnés. Et Seigneur, on te demande pardon parce que on a comme négligé ce pardon-là que tu nous as donné. Et Seigneur, change nos cœurs pour qu'on puisse réfléchir à la façon que tu veux qu'on réfléchisse à ta manière. Merci Seigneur, que maintenant tu nous vois comme purs, saints, sans défaut. Et Seigneur, merci parce que tu veux nous utiliser aussi dans ton Église. Utilise-nous, Seigneur. C'est ton but. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.